L'histoire d'un jeune garçon iranien nommé Ali Jahrani, qui fait face à de nombreux défis alors qu'il essaie de réaliser ses rêves dans une société qui le repousse souvent. L'histoire se déroule dans les années 80, lorsque l'Iran était en guerre avec l'Irak et que les États-Unis soutenaient l'Irak. Inquiets pour la sécurité de leur fils et ne voulant pas qu'il soit pris dans le chaos de la guerre, les parents d'Ali décident de l'envoyer aux États-Unis. Avant son départ, la mère d'Ali lui offre un souvenir spécial, une clé pour se souvenir d'elle. Après un long voyage, Ali arrive en Californie, où il emménage chez son oncle Hafez. La nouvelle vie d'Ali en Amérique n'est pas facile. Dès son premier jour à l'école, il fait face au racisme de ses camarades. À cause de la guerre entre l'Iran et l'Irak, beaucoup d'Américains voient les Iraniens comme des ennemis, et certains de ses pairs qualifient Ali de terroriste. Il devient la cible de brimades, en particulier de la part d'un garçon nommé Mike, qui l'insulte et l'humilie constamment. Un jour après l'école, Ali passe devant un restaurant où travaille sa camarade Christy. À ce moment-là, elle aide sa mère à diriger l'établissement. Le lendemain matin, l'oncle d'Ali lui prépare un déjeuner pour l'école. Mais quand Mike et ses amis se moquent de la nourriture, Ali la jette, se sentant honteux. Le racisme auquel Ali est confronté ne se limite pas à l'école. Son oncle Hafez lutte également contre les préjugés dans leur quartier. Beaucoup de gens le considèrent comme une menace parce qu'il est iranien et l'évite. En conséquence, l'atelier de Hafez perd des clients et il devient isolé de la communauté. À l'école, Ali essaie de s'intégrer en rejoignant des activités parascolaires. Il envisage de rejoindre l'équipe de football américain, mais change d'avis lorsqu'il découvre que Mike en fait partie. Il pense ensuite à rejoindre l'équipe de basketball, mais se sent également mal à l'aise. Un jour, alors qu'Ali regarde les trophées que son école a remportés dans divers sports, Mike le bouscule exprès, le faisant tomber. Les deux se battent, et le principal, Monsieur Skinner, intervient pour les séparer. À ce moment-là, il avertit Ali de ne plus causer de problèmes sous peine d'expulsion. Plus tard, après l'école, Ali voit Christy se faire gronder par sa mère pour avoir échoué à un test. De plus, sa mère menace de vendre sa voiture en guise de punition. Pris de pitié pour Christy, Ali lui propose de l'aider à étudier. Comme c'est un bon élève, il pense pouvoir l'aider à améliorer ses notes. Contre toute attente, Christy accepte, reconnaissante pour sa gentillesse. Ce soir-là, Ali se rend au gymnase de l'école où se déroule un tournoi de lutte. Il regarde l'équipe de lutte de son école et devient fasciné par le sport. En voyant les lutteurs en action, Ali ressent une étincelle d'excitation et décide qu'il veut rejoindre l'équipe. Le lendemain, Monsieur Skinner parle à l'entraîneur de rejoindre l'équipe s'il en fait la demande, l'entraînement, et exprime son désir de rejoindre l'équipe de lutte. Cependant, Plyler refuse, disant qu'il n'accepte pas de nouveaux membres. Mais Ali ne se décourage pas. Il continue à essayer de convaincre l'entraîneur de lui donner une chance. Déterminé à prouver sa valeur, voyant sa détermination, l'entraîneur Plyler décide finalement de lui donner une chance. Il demande à Ali d'affronter l'un des lutteurs de l'équipe, un garçon nommé Jimmy. Il s'avère qu'Ali n'a aucune expérience en lutte, alors Jimmy le domine facilement pendant le match. Contre toute attente, Jimmy admet qu'Ali est coriace et n'abandonne pas facilement. Impressionné par l'esprit d'Ali, l'entraîneur Plyler lui permet de rejoindre l'équipe de lutte et lui offre même un maillot de l'équipe en conséquence. Ali se sent fier et plein d'espoir en rentrant chez lui, impatient de partager la nouvelle avec son oncle. Quand Ali arrive chez lui, il est surpris de voir son oncle Hafez vêtu d'un costume élégant. Hafez partage alors une nouvelle difficile. Il a des problèmes financiers et ne peut plus se permettre de laisser Ali rester chez lui. N'ayant pas d'autre option, il dit à Ali qu'il prévoit de le renvoyer en Iran et lui demande de commencer à faire ses bagages. Le cœur brisé, Ali se rend dans sa chambre, se sentant perdu et triste. Hafez, se sentant coupable, le suit et trouve Ali assis sur son lit, tenant le maillot de lutte que l'entraîneur Plyler lui a donné. Lorsque Hafez demande à propos du maillot, Ali explique qu'il a rejoint l'équipe de lutte de l'école. En entendant cela, Hafez change d'avis sur le fait de renvoyer Ali en Iran. Il décide de soutenir son neveu et de l'aider à devenir un grand lutteur afin que personne ne le méprise plus jamais. On découvre alors que Hafez est un ancien lutteur professionnel qui a remporté de nombreux tournois dans le passé. Quelques jours plus tard à l'école, l'entraîneur Plyler commence à enseigner à Ali les bases de la lutte. En même temps, Hafez entraîne également Ali pour renforcer sa force. À la maison, il donne à Ali un outil d'exercice persan traditionnel appelé un mille et lui dit de le balancer 100 fois par jour pour renforcer ses bras. Après ces séances d'entraînement, Ali rencontre Christy au restaurant pour l'aider à étudier. Au début, ils se sentent tous les deux un peu maladroits d'être ensemble, mais ils se réchauffent rapidement et deviennent de bons amis. Avec le temps, Ali et l'équipe de lutte se préparent pour un tournoi de lutte interscolaire. Ali est placé dans la catégorie de poids 126 kg et Hafez vient l'encourager. Pendant le match, Ali lutte au début. Son adversaire le renverse à plusieurs reprises et la foule lance des remarques racistes cruelles à son égard. Malgré cela, Hafez encourage Ali depuis la ligne de touche, lui disant de rester concentré et de ne pas abandonner. Inspiré par le soutien de son oncle, Ali se relève et lutte plus fort, finissant par remporter le match. En conséquence, Hafez, l'entraîneur Plyler et les coéquipiers d'Ali acclament bruyamment sa victoire. Après le match, le directeur Skinner appelle l'entraîneur Plyler à part. Bien qu'Ali ait gagné, Skinner est mécontent de sa présence dans l'équipe. Il craint que la victoire d'Ali ne contrarie le public et ne cause des problèmes.
Cependant, l'entraîneur Plyler ignore les préoccupations de Skinner car, de tous les lutteurs de l'équipe, Ali est le seul à avoir gagné son match. À partir de ce jour, Ali s'entraîne encore plus dur. Il s'exerce à de nouvelles techniques de lutte et travaille à renforcer sa force physique. Ses efforts portent leurs fruits et il continue de gagner tous les tournois auxquels il participe. Quelque temps plus tard, Jimmy et les autres lutteurs surprennent Ali en lui offrant une veste d'équipe, signe qu'ils l'acceptent désormais comme l'un des leurs. En même temps, les notes de Christy s'améliorent grâce à l'aide d'Ali dans ses études. Pour célébrer leur succès, Ali, Christy et leurs amis se faufilaient dans une piscine privée chez quelqu'un pour s'amuser. À un moment donné, alors qu'ils nagent et rient, le propriétaire de la maison arrive et les chasse. Tout le monde parvient à... Heureusement, le propriétaire part avant de les attraper et les deux s'échappent en riant de leur échappée belle. L'histoire se concentre ensuite sur un jeune homme nommé Roman, le champion en titre des compétitions de lutte de lycée. Apparemment, Roman entend parler de la série de victoires impressionnantes d'Ali dans les tournois de lutte interscolaire. Comme personne n'a jamais réussi à égaler le record de Roman, il se sent menacé par le succès d'Ali. Déterminé à se prouver, Roman décide de défier Ali lors du prochain tournoi. Mais d'abord, il doit perdre du poids pour concourir dans la catégorie de poids d'Ali, qui est de 126 kg. Peu de temps après, avant un match, l'entraîneur Plower dit à Ali de rester caché sur les lignes de touche, car le public a fait des commentaires racistes à son sujet. Tellement une conversation entre Christy et son amie Wendy. À ce moment-là, Wendy demande à Christy si elle sort avec Ali, mais elle le nie. À la grande surprise d'Ali, Christy fait même des remarques racistes à son sujet. Blessé et en colère, Ali canalise ses émotions dans son match. Il bat son adversaire en quelques secondes à peine, laissant tout le monde stupéfait. Même le principal Skinner, qui a été critique envers Ali, se lève et applaudit sa performance incroyable. Après le tournoi, Roman confronte Ali dans les vestiaires et le menace, lui disant que leur prochain match ne sera pas facile. Quand Ali rentre chez lui, il raconte à son... Pour se préparer au match, Hafez et Ali regardent des enregistrements des tournois de lutte passés de Roman. Après avoir étudié attentivement les images, Hafez découvre la faiblesse de Roman, son équilibre. Hafez enseigne ensuite à Ali des techniques de verrouillage spéciales à utiliser contre Roman. Pendant le match, cependant, Ali se sent incertain. Il s'apprête à affronter le champion de lutte invaincu du lycée, et la pression est écrasante. Voyant la peur d'Ali, Hafez lui donne quelques conseils. Il dit à Ali qu'il ne deviendra jamais le meilleur s'il laisse la peur le contrôler. Hafez demande également à Ali s'il y a quelqu'un qu'il craint encore, quelqu'un qui le fait douter de lui-même. Le lendemain à l'école, Ali décide de suivre les conseils de son oncle et de confronter la personne qui l'a toujours intimidé, Mike. Alors qu'Ali s'approche de Mike, Christy l'arrête et lui demande pourquoi il l'a ignoré. En réponse, Ali lui dit qu'il a entendu sa conversation avec Wendy et a été profondément blessé par ses paroles. Après avoir dit cela, Ali s'éloigne d'elle et va directement voir Mike devant tout le monde. Ali fait face à Mike et riposte, surmontant enfin sa peur. Cependant, le principal Skinner arrive et met fin à la bagarre en apprenant qu'Ali l'a déclenché. Skinner n'a d'autre choix que d'expulser Ali de l'équipe de lutte de l'école. Cela signifie qu'Ali ne peut plus participer au tournoi à venir. Pendant ce temps, l'entraîneur Plyler rend visite à Hafez chez lui. Il dit à Hafez combien il est impressionné par les compétences en lutte d'Ali et demande à Hafez de devenir son assistant entraîneur. Plyler croit que les techniques de Hafez peuvent aider l'équipe de lutte de l'école à atteindre la grandeur. En même temps, Hafez accepte sans hésitation. Le lendemain, Hafez commence à entraîner l'équipe aux côtés de Plyler, tandis qu'Oli regarde depuis la touche, se sentant perdu et frustré après avoir été expulsé de l'équipe. Plus tard, alors qu'Oli traverse le couloir de l'école, Christy court après lui, désespérée de s'expliquer. Elle dit à Ali qu'elle n'a dit ces choses blessantes que parce qu'elle ne voulait pas être taquinée par ses amis. Mais maintenant, Christy ne se soucie plus de ce que pensent les autres. Elle tient vraiment à Ali. Pour prouver ses sentiments, Christy embrasse Ali devant tout le monde, choquant les élèves autour d'eux. Finalement, Christy dit à Ali qu'elle l'aime et ne veut plus le cacher. Après s'être réconciliée avec Christy, Ali se précipite dans le bureau du principal pour demander une autre chance de rejoindre l'équipe de lutte. Au début, le principal Skinner refuse la demande d'Ali. Mais Ali n'abandonne pas. Il montre au principal la clé que sa mère lui a donnée, qu'il considère comme son porte-bonheur. Il explique comment cette clé l'a aidé à rester fort malgré toutes ses épreuves. Ali parle alors des difficultés qu'il a rencontrées en Iran et supplie le principal de le laisser prouver sa valeur. Il promet de rendre l'école fière. Ému par la plaidoirie sincère d'Ali, le principal Skinner accepte finalement de le réintégrer dans l'équipe pour le prochain tournoi de lutte. Ali n'est pas le seul à réussir. Ses coéquipiers performent également exceptionnellement bien. Grâce à l'entraînement et aux conseils de l'entraîneur Plyler et de Hafez, toute l'équipe se qualifie pour la ronde finale. Ce soir-là, Ali et ses amis prévoient de célébrer leur victoire. À ce moment-là, Ali veut inviter son oncle à se joindre à la fête. Mais Hafez refuse et décide de rentrer chez lui à la place. Tragiquement, en rentrant chez lui, Hafez est impliqué dans un accident de voiture mortel. Sa mort subite dévaste Ali, qui a maintenant perdu la seule famille qu'il avait en Californie, ainsi que son meilleur ami et entraîneur. Le jour de la finale du tournoi de lutte arrive, et Ali est prêt à affronter Roman, le champion en titre. Il a été révélé que tous les coéquipiers d'Ali qui sont arrivés en finale ont déjà perdu leur match,
Donc Ali est maintenant le dernier espoir de l'école. Avant que le match ne commence, l'entraîneur Plyler encourage Ali, lui rappelant de rester concentré et de se battre pour la victoire que son oncle a toujours cru qu'il pouvait atteindre. Le match commence, et Ali a du mal. Au premier round, Roman domine, renversant Ali à plusieurs reprises et marquant beaucoup plus de points. Au deuxième round, Roman commet une faute, ce qui lui coûte des points et donne à Ali une meilleure chance de rattraper. Quand Roman renverse à nouveau Ali, ce dernier a du mal à se relever. Mais en jetant un coup d'œil au siège vide à côté de l'entraîneur Plyler, le siège destiné à Hafez, Ali ressent une montée de détermination. Il se souvient des techniques de verrouillage que Hafez lui a enseignées et les utilise une par une. Peu à peu, Ali renverse la situation et finit par vaincre Roman dans une remontée dramatique. La foule éclate en acclamations alors qu'Ali remporte la médaille d'or. Non seulement il apporte de la fierté à son école, mais il obtient également une bourse complète pour continuer ses études au niveau universitaire. Le film se termine en montrant Ali et Christy rendant visite à la tombe de Hafez avant de rentrer chez eux. Ali place sa médaille de victoire contre Roman sur la pierre tombale de son oncle. Merci d'avoir regardé, à bientôt.